Les gars, faut que je vous explique. Je me suis baladé sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça, comme je le fais d'habitude, et là je tombe sur un de ces posts de Durandal qui parlait du film Signers. En fait, on ne devrait pas s'intégrer. On ne devrait pas leur offrir notre musique, on ne devrait pas leur offrir nos arts, on ne devrait pas leur offrir notre talent et tout le bordel, parce que c'est le démon, ils sont clairement présentés comme étant les démons, les sinners et tout le bordel, le vampire est une figure damnée à la base. Et du coup, ouais, l'idée c'est un peu, en fait non, faut surtout pas faire ça. Et t'as envie de dire, dis donc, Ryan Coogler, un peu hypocrite quand même. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther et Black Panther 2 pour le MCU. Tu t'es pas complètement assimilé à la culture blanche ou à la culture mondiale en règle générale pour faire ta carrière et faire ton truc. Et c'est un peu grâce à ça maintenant que tu peux faire ton Sinners ensuite. Je trouve que j'ai un petit peu de mal avec cette façon de voir le truc. J'explique que c'est faux, et ensuite j'argumente calmement et avec argument en quoi est-ce que Durandal a tort, et l'histoire aurait limite pu s'arrêter là, t'as vu? Et là, Déferlement de rageux. on me fait dévier du sujet à 180 degrés pour me reprocher d'être un sale raciste anti-blanc, on me reproche même carrément d'être un raciste anti-blanc, et on vient même chercher des arguments en quoi est-ce que ce film lui-même est un raciste anti-blanc. On va repartir de zéro. Signers est un film qui se passe dans les années 30. Notez-la celle-ci parce que je n'y reviendrai pas. On y suit un jeune garçon qui va se retrouver avec ses deux frères jumeaux à devoir construire une sorte de lieu pour pouvoir y faire la fête, y passer une soirée avec leur communauté. Sauf que ce petit garçon, justement, il est mis en garde de la part de sa propre église, qu'il ne faut jamais pécher, etc. Bref, toutes les leçons religieuses qu'on lui a déjà enseignées. Sauf que ses frères jumeaux, dans leur affaire, ils ont carrément interdit des blancs de rentrer chez eux, tout simplement parce que les mecs, tu vois leur attitude, t'as pas trop envie de leur faire confiance, quoi. Mais si, je suis très... Et c'est en apprenant cette histoire plus tard que Ellis Stanfield voudra savoir pourquoi est-ce que ces personnes-là ont été exclues, etc. Et c'est en remarquant leur attitude et voyant ce dont ils sont capables que la meuf tombe dans le piège de avoir fait confiance à ces personnes-là. Et résultat des courses, vous connaissez la suite de l'histoire. Et justement, c'est là que vient ma question. Et où le racisme anti-blanc en fait dans toute cette histoire, je sais pas. Et d'accord, les blancs sont diabolisés dans ce film, ça je veux bien. Mais vous croyez que les noirs aussi sont parfaits dans le film? Parce que c'est tout le contraire. Et c'est pour ça que je vous dis, faut aller revoir le film, parce que vraiment vous l'avez pas du tout vu. Parce que ça empêche pas les ambassadeurs de la fête de commettre plein de conneries et surtout plein de péchés, que ce soit la luxure, l'orgueil, voire même l'avarice. Vous savez, le titre du film, Signers, qui si tu traduis en français s'appelle péché. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors bien sûr, ça sauve pas le film d'avoir plusieurs incohérences. J'en ai déjà parlé en post sur YouTube pour celles et ceux qui veulent aller les voir. Mais reprocher ce film d'être un film raciste anti-blanc, frère, c'est pas possible, t'agis comme une victime. Voilà les gars, la prochaine fois que vous savez pas du tout de quoi est-ce que le film veut parler, intéressez-vous peut-être de l'intention que l'auteur a voulu mettre dedans. Et peut-être après on avancera.